Pour son 40e jour de course, Cheminée Poujoula a signé la meilleure distance parcourue en 24 heures dans cette édition, 479,2 milles. Dans la foulée, il est entré dans l'océan Pacifique, toujours poursuivi à quelques 230 000 par Neutrogena. Derrière eux, à plus de 1300 000, Gaes Centros Auditivos et Renault Capture ont passé le plus gros d'un système dépressionnaire costaud. Anna Corbella et Gérard Marine ont doublé dans la nuit le cap Lewin et naviguent proche de la zone d'exclusion des glaces qui va descendre plus sud. Renault Capture est toujours dans leur tableau arrière, mais à plus de 290 000. We Are Water progresse toujours dans de bonnes conditions de reaching, proche de la zone interdite, et a dû empanner dans la nuit. One Planet One Ocean a laissé derrière lui l'archipel des Kerguelen, secteur où a été détecté un iceberg. Sa dérive vers l'est est surveillée de près. Il pourrait s'approcher de la route de Spirit of Hungary, qui navigue dans les conditions les plus légères de la flotte. Depuis les hautes vitesses enregistrées hier, Cheminée Poujoula a quelque peu ralenti, même s'il reste à 18 nœuds de moyenne sur les dernières 24 heures. Il maintient un écart de près de 230 000 avec Neutrogena, qui va entrer à son tour dans l'océan Pacifique. Après des conditions musclées, Gaes Centros Auditivos conserve de la pression et aligne toujours de belles vitesses, environ 15 nœuds, malgré la mer. C'est Renault Capture qui a perdu du terrain, concédant aujourd'hui 293 000 à Gaes. Il navigue dans des vents plus légers et devrait doubler à son tour le cap Lewin. We Are Water, toujours dans de bonnes conditions, a ralenti, progressant entre 11 et 12 nœuds. One Planet One Ocean, qui a doublé l'archipel des Kerguelen, affiche de belles vitesses, environ 15 nœuds de moyenne ces dernières 24 heures, cap plein est. Les vents bien plus légers que pour le reste de la flotte expliquent les 10 nœuds de moyenne de Spirit of Hungary qui navigue entre les îles Crozet et Kerguelen. Les conditions là, là il fait ça s'est dégagé un peu le ciel et on a des vents de 20-25 nœuds au portant. Donc là pour le moment c'est les bonnes conditions. Les jours derniers c'était un peu plus musclé. Écoute, là ça s'est calmé. Là. Depuis une heure ou deux, là ça s'est un peu calmé. Donc là c'est des conditions, on va dire. Enfin on s'habitue à tout, hein. Donc voilà. Après c'est quand on a eu quand même pas mal de vent pendant 2 jours, hein. Donc écoute, ouais là c'est pas mal. Bah ouais, là on a bombardé pas mal, effectivement. Ça continue, hein, mais ça marche un peu moins vite que les derniers temps, mais ça va quand même. La mer était quand même assez maniable, donc forcément, dès que la mer est maniable, si tu veux, dans les fonds chauds, bah, tu peux te permettre d'aller plus vite. Hein. C'est toujours la mer on va dire, qui dirige, hein, le vent, bon, ça c'est une chose, mais c'est surtout le poids de la mer qui empêche les bateaux, qui calme la vitesse des bateaux. À un certain moment, tu peux pas lutter, quoi. Et c'est vrai que bon derrière il explique aussi, donc on est obligé de suivre, quoi. Donc forcément c'est pas de tout repos, ça je peux te dire. On va faire le point surtout dans le bateau. Bon là ça va, hein, niveau gasoil ça va. Enfin on a fait un peu le tour un peu ça fait plaisir. On va passer le 180 dans je sais pas quand, mais dans pas très longtemps. Là on est à 151 S, tu vois. Donc 151 S, 180, bah c'est dans on va dire dans une soixantaine d'heures, on est en ouest. On va passer d'est en ouest. Ça, c'est bien. Bernard Stamm et Jean Le Cam enchaînent non seulement les caps comme des perles, mais ils ont aligné de haute vitesse hier pour établir la meilleure distance en 24 heures, 479,2 milles. Ce n'est pas le record établi il y a 4 ans par Jean-Pierre Dick et Loïc Perron, 506,35 milles. Mais Cheminée Poujoula avance très vite et Jean Le Cam a reconnu ce matin que le fait d'être chassé avec seulement 230 000 d'écart sur Neutrogena oblige aussi à mettre du charbon, et dans ces conditions de sud, c'est éprouvant physiquement. Les comparaisons entre Cheminée Poujoula et Virbac-Paprec 3, vainqueur en 2011, vont être de plus en plus difficiles. Non seulement, il faut le rappeler, Virbac-Paprec avait fait 2 escales techniques de 48 heures à Recife puis en Nouvelle-Zélande, mais surtout, pour la première fois, les bateaux ne passent pas par le détroit de Cook, mais ils filent directement du sud de la Nouvelle-Zélande vers le Cap Horn. En termes de route, Cheminée Poujoula approche de la mi-parcours. Mais ce que retient surtout Jean Le Cam, c'est le passage de l'antiméridien, qu'il estime à moins de 60 heures, pour jeudi donc. Cette ligne imaginaire qui marque le changement de date est en quelque sorte le passage de l'hémisphère est à l'hémisphère ouest et veut surtout dire pour les marins que la maison se rapproche. Pour le premier jour dans le sud,
on était un peu, pas surpris, mais on a dû s'habituer à les conditions de vent fort, de la mer forte aussi et de ciel gris et des fois, surtout des fois. Mais on a passé déjà quelques jours et on croit qu'on est déjà un peu plus habitué. Et pour les prochains jours, on attend du vent pour cette nuit, de 25 à 30 nœuds de ouest. Et aussi pour la journée de vendredi, du vent fort, aussi de nord-ouest-sud-ouest, avec le passage du front. Au début, des fois, pour les gens méditerranéens comme nous, on nous frappe beaucoup, mais... Comment dire, c'est toujours agréable d'écouter la joie d'être en mer et en course de Bruno et Willy Garcia. Les frères de We Are Water, qui se rapprochent du continent australien, vivent cette première aventure dans le Grand Sud, avec une fraîcheur communicative. Eux, les Méditerranéens, ont été surpris par le froid de l'océan Indien, quand un Breton comme Sébastien Ondigan ne cesse de dire que pour l'instant, le froid du Sud, il ne l'a pas encore senti. Question d'habitude sans doute, et c'est bien ce qu'a reconnu Willy Garcia ce matin. Mais ça y est, le joaillier et son frère chirurgien ont pris le rythme particulier à cet univers du Sud. Alors il y a bien eu la panne de leur système de chauffage, mais elle a pu être réparée, et ils ont de quoi de nouveau se réchauffer. Et pour mettre un peu plus de chaleur dans leur quotidien, Bruno et Willy Garcia font partie de ces marins qui communiquent avec les autres, que ce soit leurs compatriotes Alex Gélabert et Didac Costa sur One Planet One Ocean, ou leurs amis Jean Le Cam et Bernard Stam sur Cheminée Poujoula. Bonjour à tous, la Barcelona World Race a aujourd'hui son premier bateau dans l'océan Pacifique. Hier soir, à 21h30 TU, le bateau Cheminée Poujoula a passé la longitude du sud de la Tasmanie et aujourd'hui a un vent de nord-ouest à 25 nœuds pour une vitesse de bateau aux alentours des 15 nœuds. Dans son sillage, Neutrogena, à 230 000 d'écart, fait une vitesse à peu près pareille, 25 nœuds de vent au nord-ouest, et devrait passer à son tour dans l'océan Pacifique dans la journée. Le bateau Gaes, cette nuit à 0h45 TU, a lui passé le cap Lewin. Il fait actuellement une route au sud-est pour pouvoir plonger dans des latitudes un peu plus sud, grâce à la zone d'exclusion qui se trouve un peu plus au sud. Le bateau Gaes fait une vitesse actuellement de 16 nœuds avec un vent au sud-ouest de 20 nœuds. Dans un vent un peu plus léger, nous avons Renault Capture. Renault Capture, lui, a 230 000 d'écart avec le bateau Gaes. Il fait une vitesse actuelle de 15 nœuds avec un vent de sud-ouest un peu plus léger que pour le bateau Gaes, qui est aux alentours de 17-18 nœuds. We Are Water, les frères Garcia ont enfin pu jibber. Après cet empannage proche de la zone d'exclusion, ils font une route actuellement vers le nord-est. Le vent est actuellement de 15 nœuds d'ouest et ils font une vitesse de 14 nœuds. Nous voyons ici One Planet One Ocean Farmaton qui vient de passer la longitude des îles Kerguelen. Il a une pression de 15-20 nœuds dans les voiles. Il fait une route plein est, direct au but, et va ensuite certainement pouvoir, une fois que la zone d'exclusion le permettra, plonger un peu plus au sud-est, plus il avancera vers le cap Lewin. Spirit of Hungary, il se trouve actuellement entre la longitude de Kerguelen et de l'île Crozet. Il a un vent un peu plus léger que le reste de la flotte, puisqu'il a environ 10 à 12 nœuds de vent. Il fait cap au sud-est et le vent est d'à peu près 10 à 12 nœuds de vent. La Fondation barcelonaise pour la voile océanique et l'Université Pompeu Fabra de Barcelone, en collaboration avec l'agence Dribbling, ont organisé un concours de créativité pour la campagne publicitaire de la Barcelona World Race. Objectif : trouver des solutions qui répondent à la nécessité de faire fusionner les valeurs d'une course autour du monde en double et celles partagées par le grand public. Le concours a été lancé en novembre 2013 auprès des étudiants de 3e et 4e cycle en publicité et relations publiques. 5 équipes ont reçu toutes les informations concernant les différents aspects de la Barcelona World Race. Des membres de l'agence ainsi que des responsables de la fondation ont décidé les contours des objectifs à atteindre pour cette campagne. Ils ont insisté sur la volonté de transmettre comment les valeurs de la course au large rejoignaient celles de la ville de Barcelone, ainsi que de la mission d'ancrer profondément le tour du monde en double dans les esprits des gens. Après 5 mois de réflexion, les participants ont remis leur travail.
et le jury s'est prononcé en faveur de l'équipe Vela. Le slogan « Faisons tourner le monde » est à double détente. Concept sportif, une course autour du monde, et un concept métaphorique, la volonté de changer les choses. Ce que la Fondation barcelonaise pour la voile océanique travaille à réaliser à travers des projets éducatifs, scientifiques et environnementaux.